Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très très bien. J'espère pareil pour vous. J'espère pareil pour vous. Si c'est pas le cas, je vous assure, ne perdez pas espoir. Demain est toujours un jour meilleur. Ça va aller. Allez, compromis, je vous entraîne dans une vidéo où je réponds à toutes vos questions sur moi. Voilà, à la question numéro 1 qui est de me présenter. Je vous ai tout dit, je suis Nina Marie-Louise. De quelle région je suis originaire? Je suis un grand mélange, mais je suis principalement originaire du centre et du département du Fundi, mon secret beauté. Voilà. Comme toutes les femmes, d'abord, j'aimerais dire, j'ai des petites choses que je n'aime pas trop. Mais qu'est-ce que je fais pour ma beauté? C'est une bonne hydratation. Parce que quand on a une peau bien hydratée, quelle que soit la grandeur, la qualité de nos produits, si on n'est pas bien hydraté, voilà, ça ne peut pas donner, voilà. Parfois, on a les zones d'ombre quand on est en caméra, on a l'impression que peut-être les mains sont noires ou bien quelque chose, alors que c'est pas ça, c'est les effets de la lumière, voilà. Une peau bien hydratée. Je me démaquille tous les soirs pour avoir une super peau au visage, voilà, une fois toutes les 2 semaines, je fais un gommage, soit clarifiant, soit hydratant, soit coup d'éclat. Ça dépend du problème que j'ai. Et aussi, voilà, je me lave le matin, le soir, ça fait du bien parce que le matin, ça permet de sortir propre et le soir, ça permet de laver toutes ces impuretés et de s'hydrater parce que c'est dans la nuit que la peau, en fait, absorbe bien tous ces produits-là. Il n'y a pas le soleil, les intempéries, trop de froid ou alors la poussière et bien d'autres. Quelle est votre formation? Vous avez quel niveau d'études? En fait, j'ai une licence en sociologie, option urbanisme et développement. Voilà, et je travaille dans les collectivités territoriales. Je ne vais pas donner plus de détails parce que c'est ma vie privée. Voilà, comme je disais, je travaille dans les collectivités territoriales. Voilà, quelqu'un me demande qu'avec la vie qui est dure au Cameroun, est-ce que tu n'es pas une privilégiée? Comment est-ce que tu as fait pour trouver un travail? En fait, je ne suis pas une privilégiée. J'étais juste au bon endroit, au bon moment et je souhaite cela à tout le monde, ne jamais désespérer. À un moment, vous retrouvez au bon endroit, au bon moment, mais je trouve qu'on a plus, c'est vrai que c'est une certaine sécurité, mais je trouve que le business est plus rentable. Par exemple, quand j'avais j'avais un bar-restaurant, je m'en sortais avec un minimum de 20 000 francs de bénéfices de boissons, 20 000 francs de bénéfices, 10 000 francs minimum bénéfices de nourriture et 5 000 francs bénéfices de, je sais pas trop, de grillades. Donc, ça fait un total minimum de 40 000 francs par jour. Si vous travaillez, disons, 20 jours par mois, ça fait 800 000 francs. Et c'est énorme. Quand on connaît les salaires africains, c'est énorme en fait. C'est pour cela que je fais dans le business, je vends des produits de beauté, je vends des vêtements, je vends des perruques, des cheveux, je vends beaucoup d'autres choses. Voilà. Et vous avez quel âge, madame? À votre avis, j'ai quel âge? Je mets cette question en, comment dire, en concours. Si vous gagnez, si vous trouvez mon âge un peu moins de 2 ans ou un peu plus de 2 ans, je vous fais un home M de 10 à 20 000 francs. Pas parce que j'ai beaucoup, mais parce que c'est pour échanger et créer cette ambiance-là. Voilà, allez en commentaire si vous trouvez mon âge un peu plus de 2 ou un peu plus de 3 ans, 2 ou 3 ans,
je vais vous donner un cadeau, mais sachez que par rapport à mon âge, je suis assez mature parce qu'à 19 ans, j'étais déjà une maman au foyer. Mes coépouses, les femmes des cousins de mon mari et autres, c'était déjà, comment dire, des grands frères de mon mari, des grands cousins. Bon, c'était déjà des femmes un peu mieux, mais bon, que j'ai, comment dire, je me suis toujours sentie mature. Une de mes meilleures potes actuellement au quartier, c'est une maman pour moi, c'est une sita, c'est une maman sita. En même temps, voilà, je trouve quand même qu'il faut rester assez jeune dans la tête parce que ça fait du bien. Voilà, vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Mais sinon, j'aurais dû avoir aussi des tout petits enfants, au moins 4, 5, 6 là, parce que j'ai fait beaucoup de fausses couches. Mon dernier enfant devrait avoir aujourd'hui 3 ans, mais malheureusement, j'ai eu ce problème-là de faire beaucoup de fausses couches. D'abord entre mon premier enfant et le deuxième qui ont une grande écart. Oui, une très grande, une écart, qui ont un écart assez large. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous semblez avoir beaucoup de moyens. Hein? Moyens, hein, moi. Je vais vous dire, je ne suis pas riche. Parce que quand on est riche, c'est des gens comme Photo Victor, sa famille, Caddy de Photo. Nous sommes juste un couple qui a été très bien organisé. Ça veut dire, quand on est entré dans la vie, nos enfants avaient à peine 2, 3 ans. On a acquis ce terrain-ci qui est dans un quartier UP. Pour résumer, je suis une débrouillade, c'est-à-dire j'ai un salaire, mon homme a un salaire et puis à côté on fait des business. Lui, il fait du business, disons, c'est un ingénieur et il fait aussi on appelle ça comment? Il exerce aussi en privé pour sa profession, c'est-à-dire, je prends tout petit exemple, si vous êtes par exemple couturière dans une grande entreprise, vous pouvez aussi décider de créer une petite confession chez vous. Vous avez des employés et vous vendez vos vêtements. Ça veut dire que vous travaillez et vous avez cette source de revenus là. Beaucoup de médecins, d'infirmiers, autres font ça au Cameroun. Ils ont des centres de santé tout en étant médecins. Ils ont des infirmiers, ont des petits centres de santé. Par exemple, là où je prends ma perfusion, un centre de santé en route, il y a une dame qui a un petit centre de santé. Parfois, il fait venir un médecin, un jeune médecin. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous sommes des débrouillards. Au Cameroun, c'est ça. En Afrique, c'est ça. Parce que si tu comptes sur le salaire, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Qu'est-ce que je pense d'être femme au foyer ou alors toute femme doit être active? Moi, je pense que toute femme doit être active. Parce que quand on est femme au foyer, tout simplement, tout coup, on est infantilisé. Imaginez que vous perdez votre mari. Imaginez que votre mari ait des difficultés. On ne souhaite ça à personne. Imaginez que à un moment, parce que moi, j'ai fait 6 mois de maladie, j'avais épuisé mon épargne. Et parce qu'à un moment, quand j'allais à l'assurance, il y avait des filles très mal élevées là-bas qui disaient, oh, elle est tout là, elle est tout là, elle est tout là. J'ai fait 6 à 1 an de maladie, j'allais très très mal. À un moment, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé à puiser dans mon épargne. Et mon épargne s'est vraiment épuisée, j'essaie de la reconstruire. Donc, euh, donc, une femme qui a un travail, qui est actif, ça lui évite, même qu'elle soit mariée ou pas, ça lui évite les rapports sexuels inutiles. Il ne faut pas que vous soyez avec quelqu'un juste que vous n'aimez pas, que vous soyez avec quelqu'un juste parce que cette personne doit vous donner l'argent. Vous voyez ce que j'ai dit avec la lumière, regardez. Quand on fait comme ça, on a une peau plus propre, mais quand on fait comme ça a l'air plus foncé. Donc, c'est comme ça. Et les gens qui aiment juger là. Et pour toi, est-ce que il y a quelque chose qui t'attriste dans la vie parce que tu es toujours joyeuse? En fait, j'ai perdu tous mes parents déjà, c'est pas gai. J'ai perdu 2 de mes meilleures amies, dont la première, on avait dans les 27 ans, elle a eu un cancer de sein. Voilà.
elle n'est plus là et j'ai perdu une autre amie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou on l'a empoisonnée, ou alors elle avait juste mal au ventre, je ne sais pas. Elle travaille dans une administration, on a grandi ensemble et tout. Elle me manque énormément parce on était amis à trois, on s'était consolés de la perte de l'autre. Mais elle, voilà, les vendredis, parce que parfois je suis toute seule, parce qu'on allait souvent manger. Quand je rentrais du travail, on se faisait les appels vidéo. Bref, c'était une amie, c'était une sœur à moi. Donc, c'est la vie. Voilà. Il faut continuer à vivre. Ce qui fait que je me suis négligée pendant 2 ou 3 mois, mais en voyant les scies, j'ai dû remonter la pente. Donc, c'est un peu ça. J'ai 3 autres amis, donc d'enfance aussi. On a été à la même école. Il y a une qui est en France. Quand je vais là-bas, elle m'accueille. Elle s'appelle Josiane. Donc, coucou à toi si tu passes par là. J'ai une autre qu'on appelle Cathy. Voilà, on est parfois ensemble. Elle habitait pas très loin d'ici, mais maintenant elle est en Kouaban. C'est tout un voyage, donc on se voit plus trop beaucoup. On s'appelle, on s'écrit sur WhatsApp. Voilà, et j'ai une autre, je suis la marraine de son enfant, Margot. Voilà, son petit nom c'est Toutou. Quand vous la voyez, c'est comme si elle avait 15 ans. Elle est skinny, elle est petite. C'est comme si c'est sa mère en fait. Donc, c'est ça. Et autre chose, est-ce que je préfère vivre en Afrique ou en Europe? Pour vous dire vrai, j'aime les deux endroits, mais je préfère la chaleur africaine. Mais en termes d'infrastructures, d'opportunités, de qualité de vie, l'Occident offre plus d'opportunités. Que quelqu'un ne vous mente pas, l'Occident a atteint un niveau où vraiment il faudra à l'Afrique beaucoup d'efforts pour atteindre ces niveaux-là. Vous imaginez, vous marchez sur une route avec les tennis blanches, vous marchez plus d'1 heure, vous allez faire les courses et tout et tout. Vous rentrez avec des chaussures bien blanches. Mais regardez chez nous là, en Afrique, c'est... Donc, c'est ça. Mais ici, il y a une certaine chaleur, il y a la qualité de vie, on se sent aimé. C'est pas qu'ailleurs on ne se sent pas aimé, on n'est jamais mieux que ce soit en fait. Les gens, c'est quoi mon style? En fait, mon style c'est le classique. J'aime être chic. Même si j'ai une tenue branchée, casual comme on dit, j'aime apporter une petite touche de chic, de classe dedans. Par exemple, j'aime des chemisiers comme ça, j'aime des robes, des petites robes françaises, italiennes là, j'aime des vestes, des jupes, des jeans, même quand je dis que ce soit classique, je n'aime pas les trucs qui ramassent le corps, là, ça devient encore le bâton de manière que j'aime pas ça. Je préfère encore un legging, je mets un bon collant qui tient bien en bas pour que ma peau, je n'aime pas quand il y a de la peau d'orange qui se voit, donc c'est comme ça. En fait, j'aime être chic, classique, voilà. Quand on est chic, classique, on entre dans tous les milieux. Par exemple, si tu as un jean déchiré, sale, un genre, tu n'entres pas n'importe où. Si tu as des collants, un genre là, avec ta... Voilà, et pour celle qui m'a demandé ce que je pense du décès de Martinez Zogo. Ma... Je sais pas, tu me cherches. Mais ça, on a tous suivi l'information sur le net. Depuis qu'on parle de... Les gens parlent de l'histoire là sur le net. Là, tu as vu ma qualité de personne si là-bas. Les cafards comme les mots comme ça, tu as vu ça là-bas. Donc, ce que peut te dire, c'est de te rapprocher des gens qui maîtrisent ça. Mais je pense quand même que tout le monde a croire à la vie. Et puis, moi, on m'a tout dit de ne pas m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Donc, on m'a éduqué comme ça. Quand tu es un parent, quand tu parles quelque chose, il te dit que il y a d'autres, il y a bebo. Est-ce que le problème là te regarde? Donc, vraiment, quand tu veux vivre longtemps, évite les choses, un genre là. Donc, l'histoire là, va chez les gens qui savent des choses sur ça. Moi, je ne sais pas, on a tout suivi l'information là sur le net. Voilà, quoi d'autre? Pourquoi je cuisine toujours alors que j'ai quelqu'un pour... Parce que j'aime cuisiner.
Parce que j'aime cuisiner, parce que j'aime travailler. Quand je ne fais rien, je m'ennuie en fait. Donc, c'est comme ça. Et si j'avais un lait de beauté à conseiller à quelqu'un, je ne peux pas dire que j'ai un lait de beauté à conseiller à quelqu'un. Quand vous voulez juste acheter un lait ou une crème de beauté, regardez s'il est hydratant. Regardez les produits qu'il y a à l'intérieur, les vertus de ça. Si on vous dit par exemple qu'il y a telle huile, regardez les vertus, que c'est à base de telle huile. Regardez les vertus de l'huile, là, si c'est le beurre de karité, si c'est le ceci, si c'est là. Si on dit que c'est clarifiant, regardez ce qui est clarifie dedans. Si c'est les acides de fruits, si c'est le curcuma, les produits naturels, prenez. Si c'est les trucs à base de formol, les hydroquinones et tout ça, n'achetez pas. Et il y a aussi quoi, les laits trop parfumés. Moi, par exemple, ça me donne la boubouille. Non, c'est tout ce que je peux donner. Bon, c'est regarder la composition des produits de beauté. Tant les laits, tant les gommages, tant les lotions et tout. Prenez le temps de regarder cela. Voilà pourquoi je pars toujours au supermarché. Je pars partout. Je pars partout. Je pars au supermarché, pas au marché, ça dépend des choses. Par exemple, l'huile, c'est 1500. Un litre d'huile, c'est 1500 dans les supermarchés, alors que dehors, c'est 1700, 1800. Les gens pensent toujours que le supermarché est cher. Et puis, il y a des trucs, quand tu achètes au supermarché, c'est la bonne qualité. Il y a trop de contrefaçons dehors. Il y a trop de contrefaçons dehors. Donc, c'est pour ça que je vais au supermarché. Et puis, ils ont de bons pains, comme Carrefour, il y a de bons pains, Casino a de bons pains. Voilà, c'est comme ça. Voilà, mon dessert préféré, c'est quoi? Il n'y a pas de dessert préféré. Vous connaissez d'abord que c'est quoi, hein? Nous, on a grandi en Afrique. C'est les trucs qui nous ont surpris. Voilà, est-ce que vous êtes originaire? Est-ce que vos parents étaient des personnes riches? Moi, la question là m'a un peu dérangée. Riche comment? Riche comment? J'ai eu des parents normaux qui m'ont dit que de façon normale. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Le vêtement que je déteste le plus, c'est quoi? Je refuse de dire. C'est le collant. YouTubeuse préférée. J'ai tellement de vidéos de youtubeuses préférées. Chez les Américaines. Voilà, j'écris les noms là. Chez les Américaines, j'ai 2 ou 3, j'écris les noms là. Chez les Camerounaises, en fait, j'aime toutes les youtubeuses camerounaises qui vivent au Cameroun là. Je vois chacune essaie de se battre. Parce que quand tu regardes Nati Nadev là-bas, tu peux regarder Priska là-bas, Mademoiselle Capet, tu peux regarder Sonica là-bas, tu peux regarder Ogré là-bas, tu peux regarder Nomade là-bas, bref. Toutes ces filles-là, c'est la totale. Et mon amie youtubeuse, c'est qui? En fait, mon amie youtubeuse, c'est Grace Love. J'aime beaucoup cette fille-là, elle est sympa. Et il y a une autre que j'aime, c'est Amour à mort. Amour à mort. J'aime beaucoup cette vidéo youtubeuse-là. Elle a un grand cœur. Je ne sais pas si je suis son amie, mais je l'apprécie beaucoup. Voilà, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en commentaire inbox, voilà. C'est un peu ça. Et les pays que j'aimerais visiter en Afrique, le Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo, voilà, les pays que j'aimerais visiter. Et aussi le Maroc, oui, le Maroc. J'aimerais visiter ces pays-là. Et aussi en Asie, qu'est-ce que j'aime? J'aimerais aller en Chine, en Corée, au Japon. J'aimerais aussi aller au Moyen-Orient. J'aimerais aller en Israël. Je rêve de faire un pèlerinage en Israël avant de quitter ce monde un jour. Je vais aller en Israël. Voilà, en Europe, en Occident, j'aime presque tous les pays. Hein, voilà.
j'ai pas pu répondre à toutes les questions à la maison. La pression et on ouvrait tout le temps la porte. Voilà. Qu'est-ce que je pense du tisaïsme? Du fait d'être tisa. Je ne vais pas blesser la sensibilité des gens, mais je veux dire que comme chacun fait son lit, c'est comme ça qu'il dort. Les gens ont fait le tisaïsme, ça paye. D'autres ont fait le tisaïsme. On voit aujourd'hui, ils sont des buveurs, elles sont des buveuses de domptol dans les quartiers là. L'homme a fini par rentrer par lui, chez lui. D'autres ont fait le tisaïsme. Elles ont les immeubles ici dehors. On a vu des gens qui ont percé juste parce qu'ils ont été la tisa de tel. Mais sincèrement, nous sommes en carême, je vais dire la vérité. La Bible interdit ça. D'autres viendront dire que les patriarches de la Bible avaient plusieurs femmes et les concubines. Je dirais qu'on est dans la nouvelle alliance. Les musulmans sont dans l'ancienne alliance, donc chez eux, leur religion permet ça. Alors pourquoi ne pas être l'épouse, comment dire, de quelqu'un qui est polygame? En même temps, la vie, si, je ne sais pas, j'ai appris à ne pas juger les gens. Hein. À la base, c'est pas une bonne chose, mais j'ai appris à ne pas juger les gens. Parce que dans la vie, si la vie ne t'a pas encore enseigné, tu auras les avis, un genre. Ou alors, tu vas parler un genre. Quelle région du Cameroun j'aimerais visiter? Moi, j'aime toutes les régions du Cameroun. J'aime là où il y a la mer, il y a les montagnes de l'ouest, il y a les forêts du centre, il y a les steppes du nord, bref, le Cameroun est très très beau. Avec les chutes, les barrages, le paysage du Cameroun. Voilà. À quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel? Et qui est Tisa? Ah! C'est la question, hein? Toi-même, tu as été Tisa? Je crois que non. Mais j'étais un peu estro quand j'étais... Pourquoi je ne montre pas mes enfants? Ma part de gars ne veut pas ça. Et que l'Afrique si est compliquée. Il n'est pas super, ni parano, mais on a souvent vécu des trucs bizarres.